Shkalim Daf Yud Amud Bet. Bonjour à vous tous. Commençons de la page à la Chabet. Bezrat Hashem Matitin. Para la vache rousse. Vesera Mashtaleach. Et le bouc qu'on va envoyer, donc la Azazel, qu'on va jeter à Yom Kippour. Velashon Shel Zeorit. Et la langue de laine rouge qu'on va jeter dans le feu, dans la cendre, avec la para adouma pour le brûler. Baïm et Troumat Alishka, on apporte de la Troumat Alishka. Alors pourquoi est-ce qu'on prend de la Troumat Alishka? C'est-à-dire on prend directement des Machatzet Shekel, parce que c'est Ramishtaler, c'est para adouma, c'est pour tout le monde, et surtout pour les Kohanim aussi qui doivent se purifier et faire la avoda, donc c'est normal qu'on prenne. C'est Ramishtaléar, parce qu'en fait on prend deux boucs, un qu'on va approcher Hachem, un qu'on va jeter. Alors, on ne peut pas savoir lequel qui va être choisi, c'est un tirage au sort, donc on est obligé de prendre des deux de la Lishka. Et en plus c'est Mechaper sur tout le clan d'Israël, donc ça compte aussi. Deuxième réponse. Les changes chez Zéourit, c'est ce qu'on va mettre, ce qu'on va jeter, avec la paradouma, qu'on va le faire brûler avec. Donc ça, on a aussi besoin pour la paradouma. Donc c'est Troumat Alishka. Maintenant, ce qui n'est pas pour tout le monde, eh bien ça, on va le prendre du reste, c'est-à-dire de ce qui, des choses qu'on n'a pas utilisées, des magasins qu'on n'a pas utilisés, et c'est déjà la nouvelle année, donc on n'en a plus besoin. Et cela, on va les utiliser pour les choses qui arrivent. Alors, Kevesh para, le pont qu'on faisait depuis le Beth Amikdash jusqu'à Razetim pour aller brûler la paradouma. Pourquoi est-ce qu'on passait sur un pont? C'est parce que, en fait, on faisait une grande koula à la paradouma. Parce que les Tzedoukim disaient que quelqu'un qui est allé au mikvé, et il n'a pas attendu le soir, il ne peut pas manger de trauma, etc., il ne peut pas non plus faire la paradouma, il ne peut pas brûler la paradouma. Et ça, c'est pas vrai, il peut. Donc pour pas qu'il y ait de malentendus, qu'est-ce qu'il faisait les Chachamim? Il prenait le Kohen le matin, il le faisait toucher un chéretz, un reptile mort, et comme ça il était tamé, il allait au mikvé, et à ce moment-là il allait faire brûler la paradouma. Alors, donc c'est une koula, on va dire. Alors, en contrepartie, on faisait une khumra, et plusieurs khumrot, on a vu là-bas dans Para, et une des khumrot c'est quoi? C'est que on le laissait pas passer dans la rue, parce que dans la rue, on peut jamais savoir si par hasard il y aurait peut-être une tombe enfouie sous la terre. Donc on mettait un pont, et donc le Kohen passait avec la vache rousse sur le pont, et là on était sûr qu'il y avait une interférence entre la Touma et lui. Et ça, qu'est-ce qui payait ça? C'était pas Troumat Alishka, c'était le reste. Parce que c'est pas obligatoire. La même chose pour la passerelle qu'on faisait pour faire sortir le bouc émissaire du Beth Amikdash, parce que les Bavlim, ils lui arrachaient les cheveux pour qu'il se dépêche de partir et de pardonner. Alors on faisait une passerelle pour qu'il puisse pas avoir accès à lui. La Shon Sheben Karnaf. À part ça, il y avait aussi une langue rouge, vif, entre les cornes du bouc émissaire. Et donc on mettrait la moitié sur le rocher, la moitié entre ses cornes, et lorsqu'il était mort, il s'était fracassé, eh bien, ça devenait blanc. Et à ce moment-là, Akjbo nous avait pardonné. Il y avait un matamaïm et une rigole, ou alors un canal qui était creusé dans le Beth Amikdash pour apporter de l'eau, pour laver la Hazara quand elle était pleine de sang. Et il y en a qui disent que c'est des canaux qui apportaient de l'eau à Yerushalayim. Chomotaïr, les murailles de la ville, Migdolotea, les tours de garde, les Kol Tzorkaïr, tout ce dont on a besoin dans la ville, par exemple, réparer les rues et les places. Baïm Mishir Aliska, ça venait de ce qui restait de la Lishka qu'on n'avait pas utilisé des Machatzit HaShekel. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit Kevesh Para, il dit que la passerelle qu'on faisait pour la vache rousse, eh bien, Kohanim Gdolim Osim, Mishnah Etzman, les Kohanim Gdolim, ils faisaient d'eux-mêmes. Ils payaient de leur argent pour qu'on se rappelle d'eux, on se souvienne d'eux.
Motar shira lishka. Mayosim bahem. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec ce qui reste de la lishka? Le crime bahem yenot, on achetait du vin. C'est-à-dire quand on avait fait tout ça, on avait réparé les routes, on avait tout fait. Maintenant qu'est-ce qu'on faisait avec? On achetait du vin. Shemanim, quand c'était pas cher, au moment de la saison. Shemanim de l'huile, slatot de la farine. Et après, quand les gens apportaient un korban ou une mincha, eh bien, ils le rachetaient du Beth Amikdash. Alors, ils payaient plus cher parce que c'était au moment, ça avait augmenté normalement. Vasachar la Hikdesh, et comme ça, le Hikdesh pouvait avoir un bénéfice. Livre Rabbi Ishmael, c'est son père de Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, en mistakrim, sachar. En mistakrim, on n'a pas le droit de gagner de l'argent, Béchel Hikdesh, avec le Hikdesh. Pourquoi? De peur que le contraire arrive. C'est que ça baisse, on ne sait jamais. Il y aura beaucoup de profusion, et à ce moment-là, ça va baisser. Une autre raison qui a été apportée, c'est parce que dans un endroit de richesse, on ne se conduit pas comme des pauvres. On a ici des millions de shkalim, et on parle de gagner encore quelques sous. C'est pas joli. C'est ce qu'on dit. En anyod bimkom hashirut. Aflo michelanim. Et la même chose avec l'argent qu'on a ramassé pour les pauvres, on n'a pas le droit de faire des affaires avec, de peur que ça baisse et qu'après on fasse perdre les pauvres. Motara trouma. Dans ce qui reste de la trouma talishka. Donc dans les boîtes, elles ont déjà été prélevées. C'est pas la lishka. Et c'est les boîtes qui ont été prélevées. Donc c'était vraiment pour les korbanot. Et il en reste. Mayosimba, qu'est-ce qu'on faisait avec? Riku et Zahav. On faisait des plaques d'or. Tsipouille les bêtes Kodesh HaKodashim. Et on plaquait les murs du Kodesh HaKodashim, même le parterre s'il y en avait assez, pour faire encore plus beau. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit Motar Aperot. Alors ce qu'on avait dit, Motar Aperot, c'était quoi les perot? Kaït Samizbeach. Eh bien, on a apporté des korbanot. C'est quoi les perot? C'est ce qu'on avait gagné. Perot, ça veut dire des fruits. On avait vendu, on avait acheté du vin, revendu. Les fruits, c'est-à-dire les gains, ça allait pour apporter des korbanot sur le misbeach. Parce que finalement, d'où ça vient ça? Ça vient des shkalim. Donc on apporte des holot lorsqu'il n'y a rien sur le misbeach. Motar trouma, les clés charrettes. S'il restait de la trouma talishka, donc dans les boîtes, on faisait avec des clicharrettes, donc des ustensiles pour le Beth Amikdash. Rabbi Akiva Omer, Motar Trouma, les Kaït Samizbeach. Rabbi Akiva dit que ce qui reste de la Trouma, eh bien, ça va pour faire des korbanot. Motar Nesachim, ce qui reste des Nesachim. Alors ça, on va expliquer dans la Gemara. Nesachim, donc le vin, l'huile, etc., qui restait, il faudrait expliquer à la Gemara pourquoi il restait du vin, de l'huile, de la farine. Les clés charrettes. Ça, avec ça, on achetait des ustensiles pour le Beth Amikdash. Rabbi Chanina Sgana Kohanim. Rabbi Chanina, le responsable des Kohanim, Omer, Motar Nesachim, Kaït Samizbeach. S'il restait des Nesachim, de tout ce qui accompagne le korban, c'est-à-dire le vin, l'huile et la farine, eh bien, c'était pour faire des korbanot sur le Mizbeach. Motar à Trouma les Klisharet, ce qui restait de la Trouma, c'est le Klisharet. Zévézé, Loyomodim et Perot. Eh bien, les deux sont d'accord, ils ne sont pas d'accord avec les Perot, parce que Rabbi Akiva, il a dit explicitement, il a dit qu'il n'y avait pas de Perot. Il n'y avait pas de Perot, c'est-à-dire on ne vendait pas, on n'achetait pas. C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Eh bien, Ben Azai est d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit à la fin? Rav Chanina Sgana Kohanim, qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle pas de Perot, donc il n'y en a pas. Alors, Kevesh Para. Qu'est-ce qui se passe avec la passerelle de la Paradouma? Rabbi Ishmael Bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, nom de Rabbi Yonatan, Gimel Eshonothen, il y a 5 Eshonot. Alors, et Kevesh Para, il faut dire, etc. Le reste, c'était on avait dit, et aussi les Eshonot chez l'Argaman. Les Eshonot chez l'Argaman, c'est la langue rouge. Alors, il dit, il y a 3 langues. Shel Saïr, celle du Shair Mishtaleach. Donc, il faut savoir, il y a un principe, c'est que le minimum, c'est un shekel. Alors ici, le Seir HaMishtaler, puisqu'on va la couper en deux, Bessela, il faut un Sela, puisqu'on va mettre la moitié sur le bouc émissaire et la moitié sur le rocher. Donc il faut un Sela, il faut 2 shkalim.
Très bien. Chez le Metzora Beshekel. Chez le Metzora, celui qu'on utilise souvent le Metzora, eh bien lui, c'est un shekel, parce qu'on va pas le partager en deux, on va asperger avec. Chez le para, Beshte Slaim. Le para, à Doumas qu'on va jeter, il faut 2 slaim, alors ça fait 4 shkalim. Pourquoi il faut 2? Normalement, il faudrait 2,5, pour que ça soit suffisamment lourd pour aller au fond du feu. Mais, comme il y a aussi du bois, de cèdre, et aussi de l'hysope, alors tout ça en même temps, ça fait 2,5. Rabbi Chonia, dit Brat Ravrin, Rabbi Chonia qui vient de Brat Ravrin, c'est un endroit. Rabbi Ba, il a dit en nom de Rabbi Ba Bar Zavda, Beshem Rabbi Shimon ben Chalafta, en nom de Rabbi Shimon ben Chalafta, Shel Para, Bishnet Slaim ou Merza. Non, la langue elle-même, elle faisait 2 slaim et demi. Pourquoi? Parce que de peur que le bois tombe, et alors après, elle sera pas assez lourde. Donc elle-même, elle faisait 2,5. Vide Mafkin Ishna Be'asarazouz, il y en a qui disaient, au lieu de dire 2 slaim et demi, ils disaient 10 zouz, c'est exactement la même chose, puisque chaque sela, c'est 4 zouz, 2 shekels, 4 zouz, donc ça fait 10 zouz. On saute un peu. Rabbi Yehuda, Beshem Rav Shmuel. Rabbi Yehuda, on a Talmidei Chachamim, Amelamdim et Kohanim. Alors il y a des Talmidei Chachamim qui enseignaient aux Kohanim. Et Chod Shrita, la Shrita, bien qu'en fait la Shrita peut se faire par un Israël, mais les Kohanim ne voulaient pas, ils voulaient faire eux-mêmes. Alors ils devaient apprendre la Shrita. Il faut les payer, ces gens-là. Attention, quand on dit qu'on va payer, c'est pas pour l'enseignement, parce qu'on n'a pas le droit de prendre d'argent pour enseigner la Torah. Mais c'était parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, donc on doit leur donner leur salaire pour qu'à la place, ça s'appelle Dme Batala, le fait qu'ils n'aient pas travaillé, ils n'aient pas pu faire accomplir leur métier, eh bien, à ce moment-là, on leur donne de l'argent pour vivre. Et Ilchot Kabbalah, et aussi comment est-ce qu'on reçoit le sang, Ilchot Zrika, comment on asperge le sang, où ou quoi, comment ça dépend quel kirban. Notim Sraran, Metrumat Alishka, ils prennent aussi Metrumat Alishka, de la Trumat Alishka, c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles on avait mis les shkalim. Rabbi Yitzhak Baredifa, Beshem Ravam Imi, au nom de Ravimi, mais Vakremu Megeotchim. Alors il y avait des spécialistes qui vérifiaient les kochim. Quand tu apportes un korban, il faut voir s'il n'y a pas un défaut. Alors ils regardaient, ils vérifiaient, ils disaient c'est bon, c'est pas bon. Eh bien ceux-là, d'où ils vont prendre Notim Sraran, Mitrumat Alishka, aussi il faut les payer. Rabbi Acha Bar Tanchum, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas leur donner, parce que il y en a qui disent que non, c'est les gens qui doivent payer. Après, lui dit que on doit prendre la Trumat Alishka, parce que si les gens payent, alors ils vont faire une faveur, ils ont parti pris. Si la personne donne une belle pièce, il va lui dire bon, ça va, il est bon ton korban. Alors pour qu'il soit juste et droit, on leur paye nous, comme ça ne change rien. Rabbi Acha, Rav Tanchum, Rabbi Acha, on a Rav Tanchum, Bachia, Beshem, Rav Simlei, Magie Sefer HaZara. Donc il y avait un Sefer Torah dans la Hazara avec lequel, on lisait la paracha, le Kohen Gadol lisait Yom Kippour, eh bien, il fallait de temps en temps le vérifier, et bien ceux qui le rinotent, ils prennent aussi leur sacha des shkalim. Gidal Bar Binyamin, Beshem Ravasi, on Ravasi a dit, Shte Dayan Exelot, il y avait toujours 2 Dayanim qui jugeaient, deux juges qui jugeaient les voleurs pour déjà diminuer, les punir, et aussi pour protéger le Beth Amikdash. Notim Sraran Mitrumat Alishka. Ils prennent aussi de la Trumat Alishka. Shmuel Amar, Nashim Orgot Parochet, Beparochet, pardon. Oui, Beparochet, les femmes qui tissaient le parochet quand il était abîmé, il fallait en faire un nouveau. Notre limsracham et Trumat Alishka, ils prenaient aussi de là-bas parce que c'est pour tout le monde. Rabbi. Alors le parochet, il était entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Rabbi Chuna Amar. Rabbi Chuna a dit, Bedek Habayit, alors je saute, Bedek Habayit, non. C'est du Bedek Habayit on prenait. On prenait pas de Trumat Alishka. On prenait du Bedek Habayit, c'est-à-dire l'argent qu'on avait donné pour renforcer les fonds du Beth Amikdash. Parce que c'était une marloquette entre eux. Est-ce que le parochet, ça fait partie des ustensiles de Mikdash, donc dans ce cas-là, on prend de la lishka, ou alors, ça fait partie de... on va voir tout de suite là. Rafkona Amar Bedek Habayit,
pas dit qu'elle a marqué. Shmuel avadle kekilim. Shmuel lui dit que c'est comme les kelim du Migdash. Donc les kelim du Migdash, on prend la lishka. Ravuna avadle kebinan. Lui dit que c'est la construction. La construction, parce que le rideau, c'est attaché, c'est comme si ça fait partie de la construction. Et ça, on prend pas. On prend du Bedekabeit. Amara Friskia dit Tana, Raviuda, il faut dire Bar, gros garot. Alors il a enseigné, Aktoret, le Ktoret. Le Ktoret, donc les encens, Vekol, Korbanot Tzibour, Beim du Trumatalishka, on prend du Trumatalishka. Bon, ça, tout le monde est d'accord avec ça, c'est pas un chidouche. Maintenant, Mizbeach Azav, le Mizbeach en or, Vekol Klesharet, et tous les ustensiles qui servent dans Migdash, Beim Memotar Nesachim, ça vient du reste des Nesachim. C'est-à-dire du reste des Nesachim, de la farine, de l'huile et du vin. Alors ça, il faut expliquer pourquoi il y avait des restes. On va voir plus loin. Mizbeach Haola, Vaechal, le Mizbeach Haola, que lui, ce n'est pas un Keli du Beth Amikdash, puisque le Mizbeach Haola, il est attaché à la terre. Il est construit. C'est pas comme le Mizbeach HaNechoshet, à Zahav, qui est déplaçable. Vaechal, Ve'azarot, donc le Echal, les Hazarot, c'est tout le Beth Amikdash. Baïn, alors il faut changer ici, Baïn, mais Bedekabait, Lishkat Bedekabait. Chutz la Hazarot, donc tout ce qui est en dehors des Hazarot, par exemple Yerushalayim, Baïm, mais il ne faut pas dire Bedekabait, parce que ça n'a aucun rapport. Mishari Lishka, il faut dire. Le Gaon a inversé. Pourquoi? Parce que Shari Lishka, ce qui reste, c'est fait pour le Beth Amikdash, pour le Yerushalayim, on l'a déjà dit, pour les murailles, etc. Et pourtant il est écrit que les pierres de Yerushalayim, on saute de mots, Malin Bahem, eh bien celui qui en prend, il a transgressé un issour de voler du Beth Amikdash, donc c'est Kadosh. Mais est-ce qu'il y a le Meila dans les Shiraim? Non, on sait très bien que les Shiraim, ce qui reste à la fin de l'année, c'est pour Yerushalayim, donc c'est sûr qu'il n'y a pas Meila, parce que c'est plus pour le Beth Amikdash. Alors on répond que Rabbi Meir, c'est comme Rabbi Meir. Rabbi Meir Amar, Malin Beshiraim. Lui dit que même sur les Shiraim, il y a une Meila. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que même ce qui restait dans la Lishka, dans la chambre, une fois qu'on avait prélevé, on ne sait jamais, peut-être qu'il n'y aura pas assez dans les boîtes, il faudra revenir prendre. Donc tout c'était encore Kadosh. Amarafria, Klum Amarav Meir el Betor Shenato. Tout ce qu'il a dit Rabbi Meir, c'est pendant l'année, parce qu'on risque de revenir en prendre. Mais si c'est fini l'année, et si c'est en dehors de l'année, la preuve, nous sommes en dehors de l'année, puisqu'on veut utiliser pour le Avenir Yerushalayim, pour la Choma et tout. Mais alors ça c'est sûr que c'est après, parce qu'on ne peut pas le faire pour l'instant. On aura peut-être besoin pour les korbanot. Donc vous voyez bien que ça ne marche pas. Amar Friskia, Tana, Rabbi Yehuda Gargerot, Ashulchan, la menorah, le Shulchan, donc la table, sur laquelle il y avait le pain, vers menorah, vers Mizbechot, et tous les Mizbechot, vers Parochot, et le rideau, mais arrivé, met ta korbanot. S'il manque un de ceux-là, eh bien les korbanot ne sont pas cachers. Il veut Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir, parce qu'il pense qu'il faut qu'il y ait tout sur place. Tant que le Beth Amikdash n'est pas entier, il manque des kelim, on ne peut pas faire. Et là, alors il faut changer ici, la karkouv, vekeren, amisbeach. Karkouv, c'était les dessins qui étaient sur l'église, les dessins, où l'église c'est le pourtour du misbeach, et les coins. Si ça manque, d'accord, on ne peut pas faire. Mais sinon, on peut faire. Rabbi Eliezer, Elazar, Rabbi Eliezer a dit, Rabbi Yossi ben Chanina, Tarvayu Namrin, les deux disaient, Kol hen, dirtiv nochar. Chaque fois qu'il y a écrit nochar, petach habayit, nochar, c'est-à-dire en face. Meakev, s'il n'y a pas, il fallait que ça soit là, parce qu'il y a écrit nochar, c'est de face. C'est là, mais s'il y a écrit du côté, elle meakev. V'amarav Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yochanan, a dit, on revient, va filut tsela meakev. Même s'il y a écrit tsela, le côté, c'est quand même, ça empêche. V'amaravila, on tourne juste la page, Rabbi Shmuel bar Nachmani, bar Nachman, va filut sima meakev. Même si c'est écrit posé, eh bien c'est meakev. Alors c'est une question.
Parce que tu vois bien que tout le monde va contre les Chachamim, mais c'est pas possible. Tous ces Amorim ne vont pas aller contre les Chachamim de la Mishnah. La réponse, Amar Rav Chanina, Kan be'avodot shebifnim, Kan be'avodot shebachot. Ça dépend quels travaux. Si c'est des travaux qui sont à l'intérieur, alors bien sûr qu'il faut que tout soit là. Mais si c'est les travaux qu'on fait à l'extérieur, c'est-à-dire dans la Hazara, alors on n'a pas besoin que tout soit là. Voilà, très bien. Comme tout. À bientôt, Bezat Hashem.